Je conduisais une voiture d'essai confidentielle de 200 millions de yuan pour aller réparer un pneu, mais le propriétaire d'un garage malhonnête a secrètement versé de la limaille de fer dans ma boîte de vitesse. Il tenait une clé à molette, entourée de plusieurs hommes tatoués. Ils m'ont encerclé, exigeant que je paie 80 000 yuan pour le remplacement du bloc de transmission. Sans discuter ni protester, j'ai docilement scanné le code et payé, ne demandant qu'à ce qu'il appose le sceau officiel rouge sur la facture. Une fois franchi la porte, j'ai composé le numéro spécial de la division des secrets du ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information ainsi que celui du département des enquêtes économiques de la police municipale. Allô, je veux porter plainte. Le prochain bloc de propulsion magnétique top secret, développé grâce à un investissement de 200 millions de yuan, a été volé. À 15 heures. Je conduisais une berline recouverte d'un camouflage zébré noir et blanc sur la route nationale 104. Aux yeux des autres, cette voiture sans même un logo était laide, comme un assemblage de pièces inachevées, mais moi seul savais que, sous cette hideuse carrosserie, se trouvait le prochain châssis moteur à suspension magnétique, fruit de 13 ans de recherche et de 200 millions de yuan investis par le groupe New Fire Automobile. C'était l'atout maître absolument secret qui permettrait aux véhicules à énergie nouvelle chinois de véritablement doubler leurs concurrents. Aujourd'hui, c'était le dernier test longue distance de résistance à la fatigue dont j'étais responsable. Une fois que j'aurais franchi la montagne devant moi, ce projet national classé pourrait officiellement être clôturé. Mais l'accident est arrivé à ce moment-là, bang. L'avant droit a soudainement émis un bruit sourd et violent. Immédiatement après, le volant a violemment viré vers la droite, une sensation de perte de contrôle explosive m'a envahi. Serrant les dents, j'ai maintenu la direction de toutes mes forces. Sans freiner à fond, mais en utilisant un freinage par à-coups pour stabiliser cette bête d'acier de 2 tonnes. Sur la bande d'arrêt d'urgence. Poussant la portière, une odeur âcre de caoutchouc brûlé m'a frappé. Je me suis accroupi, regardant le pneu avant droit complètement à plat, et mes sourcils se sont immédiatement froncés en un nœud. J'ai retiré le clou planté dans le pneu pour l'examiner et j'ai découvert que c'était un clou triangulaire neuf, soudé avec des barbelures. Ce n'était pas du tout un déchet de chantier accidentel, c'était un piège délibérément tendu. Au moment où je sortais mon téléphone pour appeler le véhicule d'escorte spécial du groupe, vroom, un rugissement strident de moteur diesel s'est approché par derrière. Une dépanneuse usée, avec un gyrophare jaune clignotant, comme une mouche attirée par l'odeur du sang, s'est arrêtée juste devant moi. La portière s'est ouverte, et un homme chauve, vêtu d'une combinaison de travail graisseuse, avec un dragon tatoué sur le bras, a sauté, et, mon pote, un pneu crevé. Dans ce coin paumé, t'as de la chance de tomber sur moi. Monte. Je te remorque jusqu'à la ville devant, 500 yuan. Je l'ai regardé froidement, pas besoin. J'ai appelé le véhicule de dépannage de ma boîte, il arrive bientôt. Cette voiture d'essai contient des secrets commerciaux de 200 millions de yuan. Et selon un accord de confidentialité, elle ne doit en aucun cas entrer dans un atelier non autorisé. En entendant cela, le chauve a immédiatement vu son visage s'assombrir. Il a frappé fort le capot camouflage zébré. Appeler du dépannage? Tu ne connais pas les règles de cette route? Ta voiture gêne la circulation ici. Il faut la remorquer tout de suite. Sinon, la police arrive et confisque ta voiture. Sur ces mots, 2 hommes costauds, armés de grandes clés à molette longue, sont descendus du siège passager du dépanneur, se plaçant de chaque côté, bloquant mon chemin avec une grande habileté. Leurs yeux reflétaient une arrogance de ceux qui savent qu'ils ont gagné. Si j'avais riposté ou verrouillé la voiture pour partir, ces voyous, furieux, auraient pu fracasser la voiture. Casser la carrosserie était une chose. Mais si les capteurs secrets dans le châssis étaient endommagés, les 200 millions de yuan de recherche seraient perdus. J'ai pris une profonde inspiration, d'accord, remorque-la, mais ma voiture a un châssis bas. Monte-la doucement. T'aurais pu être aussi raisonnable tout de suite. Ricana le chauve. 10 minutes plus tard, la voiture d'essai a été traînée dans une grande cour entourée de tôles. Surmontée d'une enseigne branlante, garage de l'apaisement. Partout dans la cour, des taches d'huile noire. Et des pièces usagées, l'air empestait l'essence de mauvaise qualité. Le plus ironique, c'était une bannière poussiéreuse accrochée au mur de la salle d'accueil en face de la porte, honnêteté, ne pas tromper les clients. À peine la voiture d'essai déchargée, un homme au ventre proéminent, une grosse chaîne en or autour du cou, s'approcha d'un pas nonchalant. C'était le patron du garage, Wang Qiang. Wang Qiang fit 2 tours autour de ma voiture. Tapant du bout de ses doigts courts et épais sur la carrosserie camouflée noir et blanc, quelle bagnole pourrie. Sans même un logo, une contrefaçon chinoise, et en plus avec un motif zébré pour faire la sportive. Les pauvres cons d'aujourd'hui ont vraiment des idées tordues. Je baissai la tête sans protester, comme un ouvrier timide. Patron, je conduis pour le chef de ma boîte, c'est juste une voiture d'essai bas de gamme, j'ai roulé sur un clou au carrefour. Vous pouvez juste mettre la roue de secours, je dois rentrer pour le rapport. Wang Qiang plissa les yeux, me toisant de haut en bas. La vieille combinaison de travail délavée, le visage fatigué, et l'accent étranger volontairement imité. À ses yeux, j'étais déjà une pièce de viande grasse et tendre sur la planche à découper. Un sourire cupide se dessina sur les lèvres de Wang Qiang. Changer la roue de secours? D'accord. Allons, lève la voiture et fais un bon contrôle pour ce frère. Le petit ouvrier tatoué nommé Allons répondit. Les yeux fuyants, il se glissa dans le poste de conduite et monta la voiture sur le pont élévateur. Au milieu du vacarme strident de la pompe hydraulique, ce chef-d'œuvre industriel,
contenant les secrets commerciaux les plus élevés du groupe New Fire, a été hissé en l'air par une bande de voyous. Wang Qiang tira une chaise en plastique couverte de graisse, s'assit et demanda prudemment, « Mon frère? De quelle entreprise es-tu? Ta voiture n'a même pas de logo. Ce ne serait pas une voiture noire montée à la va-vite ?» Je fis mine d'être timide et répondis, « Ce n'est pas une voiture noire. Patron, c'est juste une petite marque inconnue. Le chef de l'entreprise m'a demandé de la conduire pour le rodage. S'il vous plaît, mettez vite la roue de secours. Je dois encore rentrer pour pointer. » En entendant les mots « petite marque » et « pointer », la dernière hésitation dans les yeux de Wang Qiang se dissipa complètement. Il lança un signe des plus discrets à Long, qui travaillait sous la voiture. Ce petit ouvrier tatoué nommé Long comprit le message. Faisant semblant, il braqua une lampe torche sous le châssis, inspectant de long en large. Le soubassement de cette voiture de test était entièrement recouvert d'un panneau de protection en fibre de carbone noir, sans aucun arbre de transmission mécanique traditionnel apparent. Long ricana, semblant ne pas savoir par où commencer. Wang Qiang toussa fortement, « Long, t'as pas mangé ou quoi? Examine bien ce frère. Le pneu a éclaté si violemment que le châssis a peut-être été abîmé. » « D'accord, patron. » Long roula des yeux et, profitant que je ne regardais pas, plongea rapidement une louche dans un baril d'huile usagée à côté, en tira une huile moteur noire et graisseuse, puis prit un bac d'huile crasseux. Il se plaça juste sous l'avant de la voiture. Puis, je ne sais d'où, il sortit une poignée de copeaux de métal jaune vif et les jeta silencieusement dans le bac d'huile. Tout cela, je le vis parfaitement à travers le reflet de la vitre à bande. Je ris intérieurement. Ces imbéciles, habitués à arnaquer les conducteurs de voitures à essence, ne savaient absolument pas que cette toute dernière voiture de test de New Fire utilisait un moteur électrique à suspension magnétique entièrement fermé, sans aucune boîte de vitesse mécanique traditionnelle. Et encore moins qu'elle ne pouvait pas laisser couler cette huile moteur noire de mauvaise qualité. « Ah là là !» s'exclama soudain Long sous la voiture. D'une façon extrêmement exagérée, « Patron, catastrophe. Le châssis fuit une énorme quantité d'huile. » Wang Qiang se leva brusquement, prit un air choqué, et s'approcha rapidement du dessous de la voiture. Long sortit avec le bac d'huile et le posa violemment devant moi. « Qu'est-ce qui se passe? Tout allait bien tout à l'heure, non? Mon frère, regarde toi-même. Quand ton pneu a éclaté, le châssis a dû cogner une grosse pierre. Le carter de la boîte de vitesse est fêlé. Toute l'huile s'est échappée. » Je baissai la tête vers le bac d'huile. Dans l'huile noire, une poignée de limaille de fer brillante était mélangée, d'un aspect saisissant sous la lumière. Wang Qiang plongea la main dans le bac, attrapa une poignée de limaille et la mit directement sous mon nez. « Tu vois? Les engrenages de la boîte sont complètement en miettes. La limaille de fer est sortie. Cette voiture n'est plus qu'une coquille vide maintenant. Si tu oses avancer d'un mètre de plus, le moteur explosera et calera, et la voiture sera bonne pour la casse. » Je regardais la limaille rouillée dans sa main, sans aucune émotion, trouvant même la scène ridicule. Un châssis à suspension électromagnétique pure, sans aucun engrenage, et ils avaient trouvé des preuves d'engrenage brisé. C'était aussi absurde que de diagnostiquer une prostatite à un eunuque. Mais je ne les démasquai pas tout de suite. L'essence d'un piège est de laisser l'autre s'enfoncer de plus en plus dans le mensonge qu'il a lui-même tissé, jusqu'à ce que la corde se serre autour de son propre cou. J'arborai immédiatement une expression terrifiée. Reculant à plusieurs reprises, « Impossible, absolument impossible. Je viens juste de rouler sur un clou, le volant était stable, le châssis n'a rien touché. Et cette voiture? Assez de conneries. » Le masque de fausse bonté de Wang Qiang disparut instantanément, laissant place à son vrai visage de voyou. Il jeta violemment la limaille par terre et se mit à m'insulter en montrant mon nez. « La machine peut-elle te mentir? Je tiens ce garage depuis plus de 10 ans. Si je dis que tes engrenages sont cassés, c'est qu'ils sont cassés. Espèce de pauvre employé, qu'est-ce que tu connais à la mécanique? » À son cri, plusieurs costauds qui jouaient sur leur téléphone à côté lâchèrent immédiatement ce qu'ils tenaient, attrapant des clés allongées et des barres de fer couvertes de graisse, et s'approchèrent en grondant. 5 ou 6 hommes robustes m'encerclèrent contre le pont élévateur. L'air devint soudain extrêmement oppressant. L'odeur de l'huile moteur et l'atmosphère explosive de tension se mélangeaient. Long, une douille de clés à choc lourde dans la main, me regardait avec un sourire narquois. « Mon frère, notre patron est un docteur réputé dans le coin. S'il dit que tu es malade, tu dois te faire soigner. Cette boîte de vitesse complète, aujourd'hui, tu la changes. Ou tu la changes. » Il m'avait poussé contre un mur, le dos collé contre le froid. « Vous voulez quoi? Cette voiture n'est pas à moi, elle est à l'entreprise. Vous faites du forcing. » Ah, Wang Qiang éclate d'un rire tonitruant, comme s'il venait d'entendre la meilleure blague du monde. Il s'approche de moi, me plante son doigt dans la poitrine en appuyant fort. « Mon petit gars, va te renseigner un peu, sur cette nationale, mon garage inloque est la loi. Je te le dis, cette bagnole aujourd'hui, non seulement elle va nécessiter une grosse révision, mais en plus, il faut absolument changer le bloc d'origine complet. Avoir ta vieille épave, elle ne vaut pas grand-chose. Alors voilà. Je te fais un prix d'ami, boîte de vitesse complète plus main-d'œuvre, 80 000 balles. 80 000 balles, pour un pauvre chauffeur routier ou un petit employé lambda. C'est peut-être toutes ces économies d'une année à ne rien manger ni boire. Ces salauds, ils n'hésitent pas à sucer le sang d'une famille ordinaire d'un seul coup. » J'écarquille les yeux, comme pétrifié par ce chiffre, 80 000. Vous êtes fous? Je gagne à peine 6 000 par mois, même en me vendant,
Je ne pourrai jamais sortir une telle somme. Pas d'argent? Pas de problème, la voiture reste ici. 100 balles de parking par jour. Quand tu auras réuni la somme, tu viendras la chercher. Si tu oses appeler les flics, eh bien, essaie donc. Dans ce coin, qui oserait se mêler des affaires de Wang Qiang? Aussitôt, plusieurs costauds s'avancent d'un pas. Les barres de fer qu'ils tiennent frappent le sol, comme par hasard, avec un bruit métallique qui glace le sang. Ils pensent que cette mise en scène de gangster suffit à terrifier un simple ouvrier. Ils croient que je suis déjà un morceau de viande sur leur étal, prêt à être dépecé. Je baisse la tête, fixant intensément le sol, cet outil en fer maculé d'huile. Ma main, dans ma poche, a déjà touché le bord de mon téléphone. Le piège est creusé, il est temps de leur tendre l'appât. Quand la clé à molette rallongée, tachée de sang séché et de cambouis noirs, est tapée par à coup sur le ciment par ses brutes, chaque écho métallique semble faire pression sur mes nerfs, jusqu'à la limite. Dans cet atelier clandestin perdu au milieu de nulle part, si j'étais un conducteur ordinaire désarmé, face à une intimidation aussi flagrante, je supplierais sûrement à genoux. Mais ils ignorent que sous mes paupières baissées ne se cache pas la peur, mais le froid d'un prédateur qui fixe sa proie. Je m'efforce de faire trembler mes épaules, ma voix prend un ton pleurnichard et désespéré, très réaliste, patron Wang. Chef, je n'ai vraiment pas autant d'argent. J'ai seulement 20 000 sur ma carte. C'est ce que j'avais prévu pour l'accouchement de ma femme, pour une césarienne. Ayez pitié. Laissez-moi tranquille. En entendant « accouchement de ma femme », les nervis qui tiennent les clés non seulement ne sont pas émus, mais éclatent d'un rire strident. « Ah, accoucher? Pas d'argent, pas d'enfant », dit Alon en me donnant un coup de douille sur l'épaule, l'air moqueur. Mon gars, c'est plus important, la femme qui accouche, ou ta vie? Dans ce coin perdu, si tu ne craches pas le fric, aujourd'hui, non seulement ta voiture, mais tes 2 jambes resteront dans mon garage un lock comme pièce de rechange. Wang Qiang, lui, ne cache ni sa cupidité ni son mépris. Il me regarde comme un chien errant, me pique le front du doigt avec une arrogance extrême, arrête de faire le pauvre type. Pas d'argent? Va en emprunter. Moi, j'ai mon affaire ici. Des dizaines de frères à nourrir chaque jour. Ta voiture fuit de l'huile sous le châssis, les roues sont en miettes. C'est un fait. Il marque une pause, son regard se glace soudain, aujourd'hui, c'est 80 000. Pas un centime de moins, sinon tu ne sortiras pas cette caisse de cette cour. Le temps file, minute après minute. J'estime le temps, le système d'autodiagnostic interne de cette voiture de test camouflée aura encore besoin d'environ 10 minutes. Pour terminer l'évaluation des dégâts, il est temps de refermer le piège. Je prends une grande inspiration soudaine. Comme si je prenais une décision extrêmement difficile, haletant violemment sous le poids de la colère et du chagrin. D'accord, je paie, ça va comme ça? Les yeux rouges, je fixe Wang Qiang, mais je ne suis qu'un chauffeur pour le patron d'une société de transport. Ces 80 000, je peux les emprunter à des parents et amis, les avancer pour vous. Mais cette somme, je dois me faire rembourser par mon boss. Si ça ne passe pas, toute ma famille sautera du toit. Wang Qiang, voyant que je cède enfin et vais sortir l'argent, son expression venimeuse se transforme instantanément en un sourire faux et hypocrite. Et, voilà qui est mieux. Si tu avais été aussi coopératif tout à l'heure, les frères n'auraient pas eu à perdre leur salive. Perdre de l'argent pour éviter les ennuis, considère ça comme un geste d'amitié. Il fait un geste de la main pour ordonner aux nervis de reculer. Je serre désespérément le téléphone dans ma poche. Comme s'il s'agissait de ma dernière bouée de sauvetage, et j'énonce mes conditions mot à mot, patron Wang, puisque vous parlez de changer le bloc complet. Cet argent, je ne peux pas le payer pour rien. Tu veux que je donne 80 000 yuan, d'accord, mais tu dois me fournir une facture officielle. Une facture de réparation ayant une valeur légale absolue. Mon patron ne lâche rien sans voir de résultat. Tu dois écrire clairement sur la facture. Très clairement. J'ai volontairement haussé la voix, affichant l'urgence timide et craintive d'un ouvrier au bas de l'échelle. Wang Qiang leva les yeux au ciel avec mépris. D'accord, ouvrier têtu. Dis-moi ce que tu veux écrire, je vais tout noter pour toi. Tant que tu paies. Même si tu veux que j'écrive que cette voiture a un moteur d'avion, je le ferai. Je suivis Wang Qiang dans la salle d'accueil enfumée. Sur la table de la salle d'accueil, des bouteilles vides d'huile de moteur contrefaites étaient éparpillées en désordre, ainsi qu'une boîte de tampons encreur déjà toute crasseuse. Alors, comment je l'écris? Wang Qiang sortit un formulaire de facture unifié du garage, portant l'entête rouge, prit un stylo et me regarda avec impatience. J'avalai ma salive, réprimant de force l'envie de tuer qui montait en moi, et le guidai pour écrire ce texte. Ce jugement qui le mènerait à sa perte. Primo, il doit écrire le numéro de plaque et le numéro de châssis. Secondo, décrire clairement les résultats du diagnostic. La boîte de vitesse d'origine est complètement endommagée. Tertio, et c'est le plus important, je le regardais dans les yeux avec une extrême gravité. Il faut préciser que l'ancienne boîte de vitesse a été démontée et recyclée définitivement par le garage. Enfin, écrit que le remplacement par une boîte neuve coûte 80 000 yuan. Wang Qiang écrivit en griffonnant sur le papier pendant que je parlais. Lorsqu'il entendit que je voulais qu'il note que les pièces usagées étaient recyclées par le garage, il ne put s'empêcher de rire. T'es idiot ou quoi? Un vieux carter d'engrenage pourri d'une bagnole de merde, ça vaut même pas 50 yuan à la ferraille. Et tu veux que j'écrive en plus que notre garage le recycle? T'as peur que ton patron croie que tu voles ce tas de ferraille pour le revendre, c'est ça?
Quel minable! Il ignorait totalement qu'il n'y avait aucun vieux carter d'engrenage dans cette voiture. Il ne pouvait pas non plus savoir que la pièce qu'il écrivait comme « démontée et recyclée » à l'instant même représentait le summum de l'industrie de pointe nationale, un mécanisme de direction à suspension magnétique coûtant jusqu'à 200 millions de yuan. Criez, criez, criez. Wang Qiang écrivit toutes les clauses avec une grande satisfaction. Puis il prit sur la table le sceau de cuivre massif gravé, sceau spécial du contrat du garage, et l'appuya lourdement sur l'encreur rouge. Avec un bruit sourd, un sceau rouge vif, d'une validité légale absolue, fut apposé solidement sur le texte tordu. Mot noir sur papier blanc, sceau rouge vif. Preuve irréfutable. Wang Qiang agita le formulaire en l'air, me regardant avec suffisance. Voilà, c'est écrit clairement, et le sceau rouge est apposé. Maintenant, scanner et paie. Quand tu auras payé, mon gars va te remplacer la boîte tout de suite. Je sortis mon téléphone, sans la moindre hésitation, je scannai directement le code. Virement à l'IP reçu, 80 000 yuan. La voix électronique claire résonna dans la salle d'accueil enfumée. Wang Qiang l'entendit, t'es un malin, mon gars. Allez, allons, va remplacer la boîte neuve pour ce frère. Dehors, Allons entendit l'appel et rit en comprenant le sous-entendu. Il n'avait même pas démonté le cache sous le pont élévateur. Ce soi-disant remplacement de boîte n'était que de passer la lance à haute pression pour nettoyer la boue et l'huile sous le châssis. Puis mettre une boîte neuve en bon état. En quelques minutes, Allons cria de façon expéditive. Patron, c'est fait. La nouvelle boîte est super. Alors que le pont hydraulique redescendait, je regardais la voiture test reposant sur le sol, et rangeais soigneusement la facture au seau rouge. Contre ma poitrine, dans la poche intérieure de ma veste. Le poids de ce papier dépassait maintenant les 200 millions. Ce n'était pas qu'une simple facture, c'était un arrêt de mort que j'avais personnellement signé pour Wang Qiang et sa bande. Bon, mon pote, la voiture est réparée. Va vite la prendre. Prends ta facture, retourne voir ton patron pour te faire rembourser. Wang Qiang agita la main avec arrogance. Comme s'il chassait une mouche, me pressant de partir. Les nervis derrière lui éclatèrent d'un rire moqueur. Merci, patron. Sans leur accorder un regard de plus, je montai dans la voiture. Au moment où je fermais la portière, l'excellente isolation sonore de l'habitacle coupa complètement les rires extérieurs. Je repris le volant des deux mains et appuyai sur le bouton de démarrage caché sur la console centrale. Primo. Système de levage par suspension magnétique du châssis, autodiagnostic terminé, état bon. Une voix féminine mécanique et froide retentit dans l'habitacle. J'enfonçai la pédale d'accélérateur. La voiture test ne fit aucun bruit de moteur à essence, tel un fantôme noir et blanc. Silencieusement et avec une fluidité parfaite, elle franchit la grande porte en fer du garage. Dans le rétroviseur, Wang Qiang et Allons pointaient encore mes feux arrière en riant aux éclats. Ils croyaient avoir fait une grosse arnaque de 80 000 yuan aujourd'hui. Mais ils ignoraient que la NAS se refermait déjà inexorablement sur eux, à moins de 500 mètres du garage. J'arrêtai la voiture sur la bande d'arrêt d'urgence de la nationale. Je sortis de ma poche intérieure la facture encore tiède. Mon regard devint soudain tranchant comme une lame. Le masque de faiblesse et de soumission se déchira complètement à cet instant. Je sortis mon téléphone, inspirai profondément, et composai directement ce numéro. Ce numéro d'urgence rouge que je connaissais si bien. Le téléphone fut rapidement décroché, bonjour. Allô, centre d'appel 110, en quoi puis-je vous aider? La voix de l'opératrice était calme et professionnelle. Je me suis adossé, le regard froid fixé dans le rétroviseur sur ce garage, pareil à une tumeur maligne. Je veux porter plainte. Je suis l'ingénieur en chef en dynamique du groupe Xinguo. Il y a 10 minutes. Sur la route nationale 104, au garage des blocages, un prototype industriel classé secret d'État a été démonté avec violence. Et retenu de force. L'opératrice, visiblement surprise, garda son professionnalisme et nota rapidement. Bien monsieur, quel est précisément cet équipement retenu? Quel est le montant du préjudice? Le prototype central du bloc de puissance à matrice de lévitation magnétique de dernière génération, pour un montant de 200 millions de yuan. L'air, à l'autre bout du fil, sembla se figer 2 secondes. Monsieur, la voix de l'opératrice devint soudain extrêmement sérieuse. Une fausse déclaration entraîne de lourdes responsabilités pénales. Confirmez-vous bien 200 millions de yuan? Je suis parfaitement lucide. Faire un faux rapport à la police engage une lourde responsabilité pénale. Êtes-vous sûr qu'il s'agit de 200 millions de yuan? Je suis parfaitement lucide. Je me suis légèrement redressé, ma voix empreinte d'une autorité qui ne souffrait aucune contestation, veuillez immédiatement consulter, sur le réseau interne haute sécurité de la police. Le numéro de dossier du projet classifié du ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information. XHAN001. Le responsable de ce projet s'appelle Lin Shen. Voici ses informations d'identité. J'ai débité une série de chiffres à toute vitesse. Un cliquetis frénétique de clavier retentit. 10 secondes à peine plus tard. Un son de souffle retenu de l'opératrice parvint distinctement du haut-parleur, sur l'écran de son ordinateur. Le numéro de série n'affichait pas une fiche d'information ordinaire, mais un avertissement de confidentialité rouge du plus haut niveau. L'identité du responsable correspondant indiquait, cofondateur du groupe Xinguo. Expert en chef du laboratoire national clé de l'énergie. Monsieur Lin, la voix de l'opératrice tremblait légèrement. C'est de loin la plus grosse affaire qu'elle ait eu à traiter dans sa carrière. Vérification faite, informations exactes. Quelle est la situation sur place?
Votre sécurité est-elle menacée? Je suis en sécurité pour l'instant, mais ils ont 5 ou 6 hommes de main armés. La situation est extrêmement grave. Ils m'ont extorqué 80 000 yuan de frais de réparation par la fraude et la violence. Et ont émis un reçu de réparation officiel portant le sceau du garage. Le reçu stipule noir sur blanc que le groupe motopropulseur d'origine de ma voiture a été démonté et mis au rebut de manière permanente par eux. Je fis une pause, avant de porter les stockades fatales. À l'heure qu'il est, ce prototype classé secret d'une valeur de 200 millions de yuan se trouve sur leur territoire. Ce n'est pas seulement une tentative de chantage aggravée. J'ai de bonnes raisons de soupçonner qu'il s'agit d'une affaire d'espionnage industriel préméditée et malveillante, ciblant la technologie de pointe énergétique de notre pays. Si cette technologie clé venait à fuiter, les conséquences seraient catastrophiques. Compris. Monsieur Lin, veuillez rester en lieu sûr. J'ai connecté directement la brigade d'administration et la brigade d'intervention spéciale de la ville. Ils seront sur place dans 3 minutes. Aucun équipement ne sortira de ce garage. La communication fut coupée. L'ensemble du centre de commandement municipal était à cet instant semblable à une poudrière qu'on venait de faire exploser. Mais je savais que la police seule ne suffirait pas pour s'attaquer à cette pègre locale bien implantée. Il fallait user d'une force absolue, capitale et loi, pour un écrasement total, un changement de dimension. Je repris mon téléphone et composai le numéro de Shen Bing, la directrice du département juridique du groupe Xinguo. Cette femme, terreur des prétoires, ne prend que rarement les appels. Directeur Lin. Le téléphone fut décroché immédiatement, la voix de Shen Bing était efficace et glaciale. Shen Bing, on resserre le filet. On m'a éplumé sur la nationale 104. Ils m'ont non seulement extorqué 80 000 yuan, mais m'ont aussi donné un papier disant qu'ils ont récupéré un autre prototype à 200 millions. Un bref silence à l'autre bout du fil. Puis un rire froid et sinistre se fit entendre, il y a donc des gens qui osent dérober les biens du puissant, inventer de fausses pannes, pour s'emparer de force d'un prototype breveté à 200 millions. Directeur Lin, les preuves sont-elles sécurisées? Je glissai la main dans la poche intérieure de ma veste, touchant le reçu épais, le relevé de virement. L'enregistrement audio continu, et une facture de réparation finale arborant le sceau rouge vif du garage débloqué. Noir sur blanc, sans faille. Parfait. La voix de Shen Bing était imprégnée d'une férocité meurtrière. Directeur Lin, vous avez été injustement traité. Laissez-moi gérer les tâches sales. Il y a 10 minutes, j'avais déjà localisé votre position grâce au GPS du véhicule. Notre hacker en chef est en train de récupérer l'intégralité des images de surveillance historique et des flux de transactions en ligne de ce garage. De plus, l'équipe juridique suprême et l'équipe de relations publiques du groupe Xinguo sont déjà en route, répartis dans 6 voitures. Nous contournons les échelons locaux, et avons contacté les responsables du département provincial. Aujourd'hui, non seulement nous allons réduire en cendres ce garage véreux, mais nous allons aussi déraciner tous ces protecteurs. Je vous attends ici. Je raccrochai, le regard porté vers la fenêtre. Le ciel s'obscurcissait, à l'horizon lointain. Des nuages sombres s'amoncelaient, annonciateurs d'un orage violent. Et à cet instant précis, à 500 mètres de là, dans le garage des blocages régnait une atmosphère de liesse frénétique, dans la salle d'attente enfumée. Wang Qiang avait les jambes négligemment croisées sur son bureau, serrant une liasse épaisse d'argent liquide tout juste retirée de la banque. C'était le butin obtenu la veille en faisant chanter un autre conducteur de camion, s'ajoutant aux 80 000 yuan que je venais de transférer sur son compte. Son chiffre d'affaires du mois avait déjà dépassé les 300 000. Allons, ce soir, au paradis céleste. C'est le patron qui invite. Wang Qiang ricana avec arrogance, jetant plusieurs billets de 100 yuan directement au visage d'Alon. Alon ramassa l'argent et s'approcha d'un air mielleux. Patron, quel génie. Ce type de province tout à l'heure. Il croyait vraiment qu'on lui avait installé un tout nouveau bloc. 80 000 yuan, et moi, j'ai juste utilisé un nettoyeur haute pression pour rincer la boue sous sa voiture. Je n'ai même pas touché un boulon. Cet argent se gagne plus vite qu'une machine à imprimer. Un pauvre minable, au volant d'une bagnole de merde sans marque, qui ose venir se faire réparer ici. C'est comme s'il cherchait à se faire plumer. Un autre nervi entra, une barre de fer à la main. Il attrapa au passage une bouteille de bière, l'ouvrit avec les dents. En plus, il a insisté pour que le patron appose un cachet, soi-disant pour se faire rembourser. À l'heure qu'il est, il doit pleurer sur le bord de la route au volant de cette épave qui fuit de l'huile. Apposer un cachet? Pourquoi ne pas lui en mettre un? Wang Qiang souffla un anneau de fumée avec un ricanement des plus venimeux. Mon cachet, je le réserve spécialement à ces imbéciles qui ne pleurent qu'à la vue du cercueil. C'est écrit noir sur blanc, il a volontairement fait réparer sa voiture. Même s'il porte plainte jusqu'au Dieu du ciel, c'est nous qui avons raison. Entrez dans la porte de mon atelier de réparation Jésuo. Même un dragon doit ramper, même un tigre doit se coucher. Ces vampires riaient sans tenue, savourant le plaisir pervers de pousser les autres à bout. Ils étaient plongés dans leurs rêves de petits empereurs locaux, sans se douter du désastre imminent. Alors que Wang Qiang s'apprêtait à ouvrir une deuxième bière, une sirène de police, extrêmement stridente et perçante, déchira soudain le calme de la route nationale. Au début, la sirène semblait encore à plusieurs kilomètres, mais en à peine 10 secondes, le son, tel un ouragan déchaîné, se rapprocha de l'atelier à une vitesse terrifiante. Ce n'était pas le bruit d'une seule voiture de police, mais de plusieurs, se mêlant. Pour sonner l'alerte rouge au plus haut niveau, la bouteille de bière de Wang Qiang se figea en plein vol.
Le rire sur son visage n'avait pas eu le temps de s'effacer complètement. Qu'il se figea, rendant son expression des plus grotesques. « Tes patrons. » La voix d'Alon se mit à trembler. « C'est pour nous. De quoi t'inquiètes-tu » Wang Qiang ravala tant bien que mal son trouble, et frappa la table du plat de la main. « J'ai roulé sur cette route pendant des années. J'en ai vu de toutes les couleurs. IGE est notre soutien. Ce n'est qu'un pauvre conducteur qui a porté plainte, non? Juste un litige de consommation. Allez, sortons voir ça. » Il attrapa la clé à molette sur la table. Et sortit de la réception avec ses hommes. Mais lorsqu'il arriva devant la grande porte en fer de l'atelier, il resta complètement abasourdi. Les gyrophares de police, d'un bleu et d'un rouge aveuglant, éclairaient presque toute la cour de l'atelier. 10 véhicules blindés anti-émeute. Telle une muraille d'acier, bloquaient hermétiquement l'entrée. Les canons noirs des fusils. Les boucliers anti-émeute, les officiers des forces spéciales en tenue complète, comme tombés du ciel, bloquèrent instantanément toutes les issues. Derrière ces véhicules de police, 3 berlines noires, des Maybach S680 extrêmement voyantes. Arborant le laissez-passer interne du groupe Xinhuo, arrivait tel un fantôme, pour finalement s'arrêter au milieu du cordon de police. La portière s'ouvrit. Une paire de chaussures étincelantes foula le sol boueux et gras. J'avais enfilé un imperméable noir de très bonne qualité. Entouré d'une dizaine d'avocats de premier ordre en costume-cravate, je me dirigeai vers Wang Qiang, le visage impassible. La clé à molette de Wang Qiang tomba par terre avec un bruit sourd. Personne ne bouge. Main sur la tête, à terre. Accompagné du cri unanime des officiers des forces spéciales en tenue. Des dizaines de mitraillettes noires verrouillèrent directement chaque personne dans la cour. Bam! Cling! Alon et les nervis, qui tout à l'heure encore se vantaient d'aller s'amuser au paradis céleste, tressaillirent de peur. La bouteille de bière et la clé à molette qu'ils tenaient leur échappèrent des mains. Jamais ils n'avaient vu une telle scène. D'habitude, c'était tout au plus un agent de quartier qui venait régler un différend. Mais là, on aurait dit une opération antiterroriste. Les jambes des plusieurs costauds flanchèrent. Et, avec une habitude étonnante, ils mirent les mains sur la tête et s'accroupirent sur le sol gras, comme des cailles, tremblant de tous leurs membres. Wang Qiang, bien qu'il tînt encore debout, avait les mollets qui tremblaient de manière incontrôlable. Il écarquilla les yeux, injecté de sang, fixant intensément moi qui m'étais arrêté devant lui. Ce conducteur pauvre, en vieux bleu de travail, qui devait demander le remboursement de 80 000 yuan à son patron, portait maintenant un imperméable noir d'une coupe extrêmement soignée. Derrière lui se tenaient, tous identiques, des avocats d'élite aux lunettes à monture dorée, portant des mallettes à code. Cette aura de dominant n'était pas feinte. Camarades policiers, malentendu. C'est un énorme malentendu, c'est sûr. Wang Qiang avala sa salive avec difficulté, esquissant un sourire plus laid que des larmes. Et agitant la main en direction du commandant Zhao, chef de la brigade administrative municipale qui s'approchait. Commandant Zhao, c'est moi, le vieux Wang. De l'atelier Jésuo. Ce n'est qu'une simple dispute de réparation. Ce type-là. Ce monsieur a fait réparer sa voiture et ne veut pas payer, il nous a délibérément fait un faux rapport. Tais-toi. Le regard du commandant Zhao était d'une froideur extrême, comme s'il regardait un cadavre. Wang Qiang. Vous êtes suspecté d'un vol de secret commercial d'une importance majeure, impliquant un montant de 200 millions de yuan. Conformément à la loi, je procède désormais à la fermeture et à la fouille complète de votre garage. 200 millions. Wang Qiang inspira profondément, sa voix aiguë se brisa, capitaine Zhao. Vous plaisantez, n'est-ce pas? Cette voiture, c'est juste une épave sans même un logo de marque. Je lui ai juste pris 80 000 yuan pour changer une pièce. D'où sortent ces 200 millions? Vous faites de la provocation policière, je veux voir mon avocat. Je veux voir le frère Haï. À ce moment-là, Shen Bing, qui se tenait à côté de moi, s'avança d'un pas froid sur ses talons hauts. Cette femme de loi impitoyable du groupe Xinhuo ajusta ses lunettes sans monture sur son nez, ouvrit le dossier en cuir qu'elle tenait. Et en sortit un document portant le sceau secret du ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information. Vous êtes Wang Qiang, n'est-ce pas? Ouvrez bien vos oreilles, cette voiture sans logo ni marque est un prototype de test confidentiel du groupe Xinhuo, un constructeur automobile haut de gamme chinois. Ce véhicule est équipé du seul prototype de test central du projet de recherche national clé, le bloc d'alimentation à suspension magnétique. Ce projet a duré 3 ans. Avec un investissement total de recherche et développement de 217 millions de yuan. Chaque mot de Shen Bing frappait comme un marteau. Sur le cœur de Wang Qiang, son visage perdit instantanément toute couleur, devenant livide. Non, c'est impossible. Il était clairement un pauvre type, le châssis de la voiture fuyait de l'huile. Les engrenages étaient cassés, je l'ai vérifié moi-même. Wang Qiang hurla comme un chien enragé en me pointant du doigt. Essayant de s'accrocher à sa dernière planche de salut, oui, j'ai des preuves. J'ai une facture. Ce gars a volontairement fait réparer sa voiture. Il a signé et apposé son empreinte, regardez. Comme un fou. Wang Qiang se précipita en rampant jusqu'à la salle d'accueil, attrapa le talon de la facture sur la table et le leva bien au-dessus de sa tête. Camarades policiers, regardez, c'est écrit en noir sur blanc, le bloc de transmission endommagé d'origine a été démonté et définitivement récupéré par notre garage. C'est lui qui m'a demandé d'écrire ça, et il a volontairement payé 80 000 yuan. Je suis juste un mécanicien, j'ai suivi la procédure, je n'ai rien volé. Il pensait que ce papier était son bouclier d'immunité, ignorant que, au moment où il le brandit,
Un sourire froid et cruel se dessina enfin au coin de mes lèvres. Je m'avançai à grands pas vers Wang Qiang, le regardant de haut. Patron Wang. Vous n'avez même pas fini le collège, votre compréhension écrite laisse à désirer? Ce papier que vous tenez porte non seulement ma signature, mais aussi le sceau rouge de votre garage. Je me penchai légèrement. Ma voix semblait venir des enfers, ce document officiel cacheté constitue une preuve en chaîne absolue devant la loi. Il prouve 3 faits irréfutables. Premièrement, il y a 10 minutes. Ma voiture contenait bien ce bloc d'alimentation valant 200 millions. Deuxièmement, c'est votre garage. Qui a démonté cet équipement de 200 millions de ma voiture? Troisièmement, c'est vous-même qui avez écrit, cet équipement de 200 millions a été définitivement récupéré par votre garage. Je pointe du doigt le document rouge que vous tenez, mon regard devient soudain perçant. Maintenant, les preuves sont accablantes. Sans aucune autorisation légale, vous avez confisqué et détourné un secret commercial national d'une valeur de 200 millions. Patron Wang, où avez-vous caché ce bloc d'alimentation à suspension magnétique valant 200 millions? Un silence de mort s'installa, le vent sembla s'arrêter. Seules les lumières stroboscopiques des voitures de police clignotaient frénétiquement sur le visage déformé de Wang Qiang. Le capitaine Zhao fit un geste. 2 policiers d'élite s'approchèrent et placèrent très soigneusement le talon de la facture dans un sac transparent pour preuve. Wang Qiang, c'est vous qui avez écrit ces mots sur la facture? Et c'est vous qui avez apposé le sceau? Bon, les preuves matérielles sont là. Maintenant, rendez le prototype du bloc d'alimentation de 200 millions, ordonna durement le capitaine Zhao. La tête de Wang Qiang bourdonna, comme si une bombe nucléaire explosait dans son crâne. Son cerveau fit court-circuit. Bloc d'alimentation? Quel bloc d'alimentation de 200 millions? Il n'avait absolument rien démonté. Allon avait juste passé un nettoyeur haute pression sur la boue du châssis. Sans même toucher un écrou. La soi-disant limaille d'engrenage, il l'avait eux-mêmes extraite d'un bidon d'huile usagée. Et l'avait versée pour duper les gens. Mais ce document portant le sceau rouge. C'était pour se moquer de ce pauvre travailleur qu'il avait fièrement écrit de sa propre main, démonté et récupéré. Non, ce n'est pas ça. Je n'ai rien démonté. Je le jure. Sa défense psychologique s'effondra complètement à cet instant. Il tomba par terre, pleurant comme un enfant, criant désespérément au capitaine Zhao. Capitaine Zhao, j'ai écrit cette facture au hasard, je l'ai trompé. La voiture n'était pas cassée, il n'y avait pas de fuite d'huile, la limaille, c'est moi qui ai dit à Allon de la verser. Nous n'avons même pas démonté sa transmission, c'est 80 000 yuan, c'est ce qu'on lui a extorqué. J'avoue. Je suis coupable d'extorsion, arrêtez-moi, condamnez-moi pour ça. Mais je n'ai absolument pas volé cette machine de 200 millions. Pour se laver de l'accusation monstrueuse d'avoir dérobé des secrets commerciaux de 200 millions, Wang Qiang, comme s'il vidait un sac de bambou, a tout lâché. Devant tous les policiers et avocats, complètement effondré, il a avoué sans rien omettre ses crimes, avoir inventé de toutes pièces l'histoire de la limaille de fer. Avoir extorqué 80 000 yuan par violence et intimidation. Même Allon, à côté, effrayé, acquiesçait sans cesse. Oui, camarade policier, c'est moi qui ai mis la limaille de fer. On voulait juste lui soutirer 80 000 yuan. On n'a même pas pris une vis. Shen Bin se tenait à côté, un sourire froid et moqueur au coin des lèvres. Capitaine Zhao, le suspect a avoué publiquement les chefs d'accusation d'extorsion organisée et de violence criminelle avec intimidation. Nous avons filmé l'intégralité de cette déposition. Je regardais Wang Qiang, effondré par terre comme une flaque de boue. Sans la moindre pitié dans mes yeux. Le plus terrifiant dans un complot ouvert, c'est que je marchais sur la clé à molette longue tombée de Wang Qiang. Wang Qiang, tu crois qu'en avouant l'extorsion, tu vas pouvoir échapper à la facture de 200 millions? En tant que patron d'un garage, tu as signé et apposé ton cachet sur un bon de réparation ayant force de loi. Maintenant tu dis que tu as écrit n'importe quoi, que tu n'as rien démonté. Je me tournai vers le capitaine Zhao. Capitaine Zhao, en droit, la force probante d'un document écrit noir sur blanc avec un cachet officiel est supérieure aux aveux unilatéraux d'un suspect. Son revirement peut être considéré comme un mensonge délibéré pour échapper à l'accusation de vol majeur de 200 millions. À moins qu'il ne puisse produire la machine, ce bon est une preuve irréfutable. Wang Qiang releva brusquement la tête, ses yeux emplis d'une terreur profonde. Il venait enfin de comprendre. C'était une impasse. Une impasse parfaite, conçue de bout en bout, ne lui laissant aucune échappatoire. S'il reconnaissait le bon comme vrai, il était l'espion numéro 1 ayant volé des secrets commerciaux de 200 millions, condamné à perpétuité. S'il le reconnaissait comme faux, il était un fraudeur chronique, un fauteur de troubles. Un escroc criminel mêlé au grand banditisme, et pour crimes multiples, une peine lourde d'au moins 10 ans. Le pire, c'est qu'à cause du cachet qu'il avait lui-même apposé, s'il ne retrouvait pas ce dispositif imaginaire, le redoutable service juridique de la société Xinhui le ferait payer jusqu'à ce qu'il ne reste même plus un os de lui. Toi, espèce de salaud, tu m'as piégé. Tu m'as baisé, enfoiré. Wang Qiang, tel un sanglier acculé, bondit soudain du sol. Griffes et crocs dehors, il tenta de se jeter sur moi. Je vais te tuer. Rends-moi ce bon. Rends-le-moi. D'un coup de pied violent, un agent des forces spéciales frappa Wang Qiang au creux du genou. Wang Qiang poussa un cri de douleur et s'écrasa lourdement au sol. Aussitôt, 2 autres agents lui tordirent brutalement les bras dans le dos, le maintenant fermement plaqué au sol boueux.
Avec un claquement froid, les menottes se refermèrent sur ses poignets. Le capitaine Zhao fit un geste large. Emmenez-le. Tout le personnel du garage, direction le commissariat pour interrogatoire de nuit. Écartez-vous tous. Protégez la scène. Brigade technique, fouillez le garage de fond en comble. Ne laissez échapper aucune pièce. Les sirènes hurlèrent, les lumières rouges et bleues clignotèrent. Ce garage qui régnait en maître sur la route nationale 104, qui avait saigné des innombrables conducteurs, connut sa destruction cette nuit-là. Alors qu'on traînait Wang Qiang vers le fourgon. Le visage livide, le regard vide, il marmonnait encore comme un possédé, « Je n'ai pas démonté. Je n'ai vraiment pas démonté ce machin en fer de 200 millions. » Debout dans le vent froid, je resserrai le col de mon imperméable. Ce n'était que l'amuse-gueule d'une grande partie. Les vrais gros poissons étaient encore sous l'eau. Je me tournai vers Shen Bing. Et son protecteur, se dénommait Ai, du nouveau. Shen Bing referma son dossier, ses lunettes reflétant une lueur dangereuse. Rassurez-vous, PDG Lin. Celui sur qui il comptait comme appui va bientôt goûter à ce qu'est le vrai désespoir. Au commissariat de la brigade criminelle, les lumières étaient allumées. Les rugissements et les gémissements venant de la salle d'interrogatoire traversaient faiblement l'épaisse porte insonorisée. Parvenant jusqu'au couloir, Wang Qiang était complètement brisé, face au choix de mort entre la perpétuité et une peine lourde d'au moins 10 ans. Sa pitoyable loyauté de voyou n'avait pas tenu une seconde. Le capitaine Zhao sortit de la salle d'interrogatoire avec une première déposition. Le visage livide, il s'approcha de moi. PDG Lin, il a tout avoué. Ce garage n'est pas seulement un repère d'extorsion, c'est aussi un point de transit illégal de pièces de véhicules hors d'usage. Baissant la voix, une lueur de colère dans les yeux, le capitaine Zhao continua, Wang Qiang a dénoncé son véritable patron, un caïd local qui monopolise le marché de la pièce auto et le trafic de sable souterrain. Sun Chang'e, surnommé Ai. Assis sur un banc, je tenais un gobelet en carton rempli d'eau tiède. Je soufflais doucement sur les feuilles de thé qui flottaient. Sun Chang'e. On dirait que la taille de ce poisson suffit juste à me faire une mise en bouche pour cette grande partie. À ce moment-là, à la porte d'entrée de la cour de la brigade criminelle. Soudain, un bruit de freinage extrêmement strident retentit, tandis que 3 Land Rover noirs, comme des sangliers déchaînés, s'arrêtèrent avec une arrogance insolente au bas des marches du hall du bureau municipal. Les portes claquèrent bruyamment, et une douzaine d'hommes robustes, vêtus de t-shirts noirs moulants à manches courtes, laissant voir de vastes tatouages, sortirent en file indienne et se rangèrent de part et d'autre des marches. Puis la portière du Land Rover du milieu s'ouvrit, et un homme chauve, vêtu d'un costume sur mesure coûteux mais portant autour du cou une chaîne en or grossière et incongrue, descendit à grands pas. Il faisait tourner entre ses mains 2 noix de luxe lustrées. Son regard était sombre et menaçant, sa démarche pleine d'assurance. Derrière lui venait un avocat d'élite portant une mallette et des lunettes à monture dorée, Sun Chang'e, frère Ai. Il ne jeta même pas un regard au policier de garde à l'entrée, et poussa avec arrogance la porte vitrée menant au hall. « Oh, commandant Zhao, vous travaillez encore tard dans la nuit », lança Sun Chang'e avec un sourire hypocrite en guise de salut. Il traversa le hall avec nonchalance, balayant les lieux du regard comme un serpent venimeux, avant de fixer son attention sur moi. Il avait déjà été informé, mais les informations erronées qu'il avait reçues disaient qu'un technicien venu de l'extérieur pour tester une voiture avait engagé un avocat redoutable, on ne sait où, et avait fait incarcérer Wang Qiang avec de faux documents. À ses yeux, le soi-disant boîtier de puissance à 200 millions n'était qu'un prétexte absurde utilisé par ce technicien pour l'extorquer. Sun Chang'e s'avança vers moi, me regardant de haut, puis sortit une carte bancaire de sa poche, la claque sur la table basse devant moi avec un bruit sec. « C'est toi, le conducteur qui a porté plainte, Ling Shen » dit-il en tirant une chaise pour s'asseoir avec désinvolture. Il croisa les jambes, alluma une cigarette, et reprit, « Mon frère, dans ce monde, on cherche à gagner de l'argent. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'est qu'un malentendu. Wang Qiang, cet imbécile, ne sait pas se comporter, il a fait une plaisanterie, ce qui a gâché l'ambiance. Cette carte contient 100 000 yuan, ça couvre tes frais de réparation et ton préjudice moral. » Il faisait tourner ses noix avec un bruit de frottement, affichant un air autoritaire qui ne tolérait aucun refus. « Prends ces 100 000 yuan, va avec le commandant Zhao signer un papier disant que l'affaire est classée, que ta voiture n'a pas été endommagée, que le devis était une blague. Ensuite, prends ta voiture et fous le camp de mon territoire sain et sauf. » Le commandant Zhao l'interrompit d'une voix sévère, « Sun Chang'e, tu te prends pour qui? Tu oses soudoyer un plaignant en plein hall du commissariat? Tu crois que ma cellule de détention ne peut pas t'accueillir ?» L'avocat d'élite de Sun Chang'e s'avança immédiatement, se plaçant devant le commandant Zhao, un sourire professionnel figé sur le visage. « Commandant Zhao, vous faites erreur. Mon client n'a fait que procéder à une médiation légale dans un litige civil. Puisque le garage en question est prêt à offrir une compensation élevée, les deux parties peuvent parvenir à un accord à l'amiable en dehors du tribunal. Cela ne viole aucune disposition légale. » Sun Chang'e, ignorant le commandant Zhao, fixa sur moi un regard venimeux. Il se pencha légèrement en avant, baissant la voix, « Gamin, ne fais pas l'imbécile. Tu crois vraiment que je ne sais pas qu'il n'y a pas de machine à 200 millions dans ta bagnole? Tu veux jouer au plus fin avec moi, me faire chanter? » Je ne regardais pas la carte bancaire, mais levai lentement la tête, rencontrant son regard féroce avec un calme extrême. « Patron Sun, tes maths, c'est Wang Qiang qui te les a apprises. Ce que j'ai perdu, c'est une machine nationale top secrète d'une valeur de 200 millions. Et toi, tu veux combler ce trou de 200 millions avec seulement 100 000 yuan? Si je signe ce papier,
comment je vais justifier ça auprès du ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information et du conseil d'administration de New Fire Group? Tu vas purger ma peine de prison à vie à ma place. Les yeux de Sun Chang'e tressaillirent, ses noix s'arrêtèrent brusquement. Il crut que je cherchais à en rajouter, à faire monter les enchères. Du cran, ricana-t-il, fou de rage, ses muscles faciaux se contractant en une expression hideuse. Sur cette terre, tu es le premier à oser jouer au plus fin avec moi, Sun Chang'e. Il se redressa brusquement, posa les mains sur la table basse, son visage presque collé au mien. Dans ses yeux brillait la férocité d'un hors-la-loi ayant passé sa vie à la frontière du légal et de l'illégal. Je me fiche de l'entreprise derrière toi, je me fiche de la façon dont tu as obtenu ce document. Aujourd'hui, je te dis ceci, si tu ne signes pas ce papier, je te garantis que toi et ta voiture, vous ne sortirez pas de cette ville en un seul morceau. Tu as une femme et des enfants, j'espère? Tu ferais mieux de penser à eux. Il y a de l'argent que tu peux gagner, mais pas dépenser. Soudain, un clic très net d'un enregistreur vocal se fit entendre près de son oreille. Cheng Bing, qui se tenait derrière moi, rangea élégamment un enregistreur noir dans sa poche. Sun Chang'e, 45 ans. Cet enregistrement contenant des menaces de mort et d'intimidation mafieuse a déjà été téléchargé simultanément sur le cloud du département juridique de New Fire Group et transmis au groupe de supervision provinciale, déclara Cheng Bing en ajustant ses lunettes. Il regarda Sun Chang'e comme on regarderait un cadavre en décomposition. Félicitations. On est dans le métier pour gagner de l'argent, ce qui s'est passé aujourd'hui n'est qu'un malentendu. Wang Qiang, cet imbécile, ne sait pas se conduire. Il a voulu plaisanter et a gâché l'ambiance. Cette carte contient 100 000 yuan, cela couvre tes frais de réparation et ton préjudice moral. Il fait craquer ses noix en les faisant tourner, un bruit sec qui dégage une autorité implacable. Prends ces 100 000 yuan. Va voir le capitaine Zhao et signe un papier pour retirer la plainte, ta voiture n'a rien. Le reçu n'était qu'une blague. Ensuite, prends ta voiture et dégage de mon territoire sain et sauf. Le capitaine Zhao cria d'une voix sévère, Sun Chang'e, pour qui tu te prends ici? Tu oses soudoyer un plaignant en pleine salle de la sécurité publique? Tu crois vraiment que ma prison ne peut pas t'accueillir? L'avocat d'élite de Sun Chang'e s'avança immédiatement. Se plaçant devant le capitaine Zhao, un sourire professionnel hypocrite plaqué sur le visage, Capitaine Zhao. Vous vous méprenez. Mon client ne fait que proposer une médiation légale dans un litige civil. Puisque le garage impliqué est prêt à offrir une indemnité élevée, les deux parties peuvent parfaitement parvenir à une transaction extrajudiciaire. Cela ne viole aucune disposition légale. Sun Chang'e, ignorant le capitaine Zhao, fixa sur moi un regard profondément venimeux. Le corps légèrement penché en avant, il baissa la voix, petit. Ne fais pas la fine bouche. Tu crois vraiment que je ne sais pas qu'il n'y a pas de putain de machine à 200 millions dans ta bagnole? Tu veux jouer au chantage, essayer de m'arnaquer? Je ne regardais pas cette carte bancaire. Lentement, je levai la tête. Mon regard, d'un calme absolu, croisa le sien, féroce, patron Sun, c'est Wang Qiang qui t'a appris les maths. Ce que j'ai perdu, c'est une machine nationale top secret d'une valeur de 200 millions de yuan. Et toi, avec à peine 100 000 yuan. Tu veux que je comble ce trou de 200 millions? Si je signe ce papier, comment je vais me justifier auprès du ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information et du conseil d'administration de Xinhuo Group? Tu es prêt à purger ma peine de prison à perpétuité à ma place? Le coin de l'œil de Sun Chang'e tressaillit violemment. Les noix dans sa main s'arrêtèrent brusquement. Il pensa que j'exagérais, que je cherchais à faire monter les enchères. Du cran. Sun Chang'e, fou de rage, rit jaune. Les muscles de son visage se contractèrent, lui donnant un air extrêmement menaçant. Sur ce territoire, le premier qui ose jouer au plus fin avec moi, Sun Chang'e. C'est toi. Il se leva brusquement, les deux mains appuyées sur la table basse. Le visage presque collé au mien. C'était ce regard cruel que seul possède un hors-la-loi qui a longtemps vécu à la frontière du légal et de l'illégal. Peu importe l'entreprise derrière toi, peu importe les moyens que tu as utilisés pour obtenir ce document. Je te le dis aujourd'hui, si tu ne signes pas ce papier, je te garantis que toi et ta voiture, pas même un morceau de tôle intact ne pourra sortir de cette ville. Tu as une femme et des enfants chez toi, tu ferais mieux de penser à eux. Certaines sommes d'argent. Tu as la vie pour les prendre, mais pas pour les dépenser. Ah. Un déclic extrêmement net d'un enregistreur vocal retentit aux oreilles de Sun Chang'e. Cheng Bing, qui se tient derrière moi, range élégamment un enregistreur vocal noir pur dans sa poche. Sun Chang'e. Homme, 45 ans. L'enregistrement que je viens de faire, concernant des menaces de mort et d'intimidation de nature mafieuse, a déjà été téléchargé simultanément sur le cloud du département juridique du groupe Xinhuo, et copié au groupe d'inspection provinciale. Cheng Bing ajuste ses lunettes, son regard sur lui comme s'il regardait un cadavre en décomposition. Félicitations. Une nouvelle ligne sombre s'ajoute à ta liste de crimes. Sun Chang'e tourne brusquement la tête. Il me fixe intensément. Les dizaines de nervis derrière lui, voyant cela, s'avancent d'un pas. Leurs mains se dirigent déjà vers leur ceinture. La tension dans le hall atteint son point critique. Alors quoi, patron Sun, tu veux en découdre dans le hall du commissariat? Je reste assis sur ma chaise. Sans même poser ma tasse d'eau, je lève mon poignet et jette un coup d'œil à cette montre extrêmement discrète. Pourtant, elle représente l'une des 10 Richard Mille mécaniques produites dans le monde. Il est 20h15. Je regarde le visage arrogant de Sun Chang'e, un sourire froid et moqueur au coin des lèvres.
Patron Sun, si j'étais toi. Je ne perdrais pas mon temps ici à menacer un ingénieur. Parce que ton rêve de roi local dont tu es si fier n'a plus que 5 minutes à vivre. Sun Chang'e reste figé un instant, puis éclate d'un rire démesurément insolent. Ah, 5 minutes? Tu te prends pour qui, bordel? Le roi du ciel? Sur mon territoire, même pas 5 minutes. Même si je te donne 5 ans, tu ne pourras pas toucher un seul de mes cheveux. Pourtant, alors que son rire n'est pas encore retombé, le téléphone personnel dans la poche de Sun Chang'e se met soudain à vibrer de façon lugubre et frénétique, comme un appel à la mort. Le rire triomphant sur le visage de Sun Chang'e se fige brusquement. Il sort avec agacement ce téléphone personnel bordé d'or. Jette un coup d'œil à l'écran, c'est son homme de main, le directeur général de toute la chaîne d'approvisionnement de la cité des pièces auto. Vieux Zhao, Sun Chang'e appuie sur le bouton de réponse et lâche directement un juron. Qu'est-ce que tu veux, bordel? Je suis au commissariat pour des affaires sérieuses, crache le morceau. À l'autre bout du fil. La voix de vieux Zhao est empreinte de sanglots terrifiants, il ne prend même pas le temps de contrôler ses cris aigus. Chef, une catastrophe, c'est énorme. Il y a à peine 2 minutes, tous nos fournisseurs en amont de la cité des pièces auto, les 17 grandes usines de pièces automobiles du pays, ont envoyé simultanément des lettres de résiliation unilatérales. Non seulement ils arrêtent toutes leurs livraisons, mais ils exigent que nous réglions tous les arriérés sous 24 heures. Quoi? Sun Chang'e se redresse d'un bond. Ses yeux presque exorbités. Ces fournisseurs sont devenus fous? Je leur fais des millions de chiffres d'affaires chaque année. Ils osent rompre le contrat? Ils ont donné une raison? Oui. Leur réponse unanime est que notre cité des pièces auto est soupçonnée d'avoir dérobé les secrets commerciaux fondamentaux du groupe Xinguo, et que le groupe nous a blacklistés et sanctionnés dans toute l'industrie. Toutes les entreprises qui coopèrent avec nous. Si elles ne cessent pas leurs approvisionnements, le groupe Xinguo leur infligera directement des sanctions techniques. Chef, à quel dieu infernal vous êtes-vous attaqué? Notre chaîne d'approvisionnement en entrepôt vient de se rompre instantanément. Clac. Le téléphone de luxe dans la main de Sun Chang'e tombe sur le sol en marbre et se brise en 1000 morceaux. Son cerveau devient vide un instant. Groupe Xinguo, cette multinationale valorisée à des centaines de milliards, considérée comme la lumière des véhicules à énergie nouvelle chinois. Ce titan. Il tourne brusquement la tête, regardant avec une terreur extrême moi, assis sur la chaise. Toujours serein, buvant tranquillement mon eau. Ce n'est qu'à ce moment qu'il se souvient soudain que cette femme glaciale du service juridique, quand elle s'est présentée tout à l'heure, avait dit qu'elle était du service juridique du groupe Xinguo. Il avait cru qu'il s'agissait d'une société écran inconnue. Mais il n'avait jamais imaginé que c'était ce dragon céleste capable de faire trembler toute l'industrie automobile. Avant que Sun Chang'e ne puisse revenir de son énorme choc, dring. La sonnerie d'attente de son téléphone retentit à nouveau. Cette fois, c'est le président de la banque commerciale locale. La main de Sun Chang'e commence à trembler sans contrôle. Il appuie sur le bouton de réponse en tremblant. Président Wang. Sun Chang'e, tu m'as foutu dans une merde noire. D'habitude. Le président Wang, qui se comportait comme un frère, a maintenant la voix pleine de rugissements furieux. Le Bureau provincial des enquêtes économiques et le Centre de lutte contre le blanchiment d'argent viennent de décréter une ordonnance de gel rouge. Tous tes comptes personnels. Les comptes professionnels de la cité des pièces auto, ainsi que les fonds des 3 carrières de sable et de pierre où tu es actionnaire, sont entièrement gelés judiciairement. Le prêt-relais de 50 millions que tu dois à notre banque, en raison de ta présomption de crimes économiques graves et de crimes liés à la pègre, est désormais classé par le système comme créance irrécouvrable à haut risque. Le service juridique de la banque a déjà lancé la procédure d'exécution forcée, et viendra poser les scellés ce soir. Sur ta villa et ton usine. La communication est brutalement coupée par la machine. Le sang de Sun Chang'e semble s'être vidé instantanément. Son visage, de l'arrogance triomphante de tout à l'heure, devient d'un gris cadavérique. 2 coups de téléphone, seulement 2 coups de téléphone, en moins de 3 minutes. Son empire commercial souterrain construit avec acharnement pendant plus de 10 ans, tout ce capital et cette arrogance dont il était si fier, dans ce silence, a été réduit en poussière comme on écrase une fourmi. Voilà ce qu'est le véritable capital de haut niveau. L'énergie terrifiante générée par l'union avec les entreprises nationales lourdes, face à une attaque dimensionnelle absolue, ce soi-disant caïd local. Ce n'est même pas une hache ou une épée un peu plus grande. Mais le vrai désespoir ne fait que commencer. Sheng Bing regarde Sun Chang'e qui vacille. Il tend la main pour ajuster ses lunettes à monture dorée, d'un ton extrêmement froid. Patron Sun. Ne vous effondrez pas si vite. Le meilleur est encore à venir. Il sort une tablette, ouvre un écran de surveillance en direct et la jette directement sur la table basse devant Sun Chang'e. À l'écran, on voit la carrière de sable et de gravier illégale de Sun Chang'e à Shanxi. À ce moment-là, une scène extrêmement impressionnante se déroule. Sur la route de la carrière, auparavant plongée dans l'obscurité, les phares d'une file ininterrompue de camions lourds s'allument. Plus de 200 camions semi-remorques lourds, marqués du logo de la logistique Xinhuo, tel un dragon d'acier géant, bloquent hermétiquement toutes les entrées et sorties de la carrière, ainsi que les voies obligatoires. Les chauffeurs de camions, autrefois extorqués violemment par les hommes de Sun Chang'e, et forcés de payer des péages exorbitants, ont tous coupé le moteur et sont descendus. Sans aucun acte de violence excessive. Ils allument simplement leur warning et restent debout à côté de leur camion à fumer. Face aux nervis à l'intérieur de la carrière,
brandissant des bâtons. Et trépignant d'impatience, la réponse des chauffeurs est extrêmement unanime, désolé. Le camion est en panne, on le répare. Ordre du groupe Xinhuo. On partira quand il sera réparé. C'est la deuxième couche du blocus légal de la laine. Toi, Sun Chang'e, tu aimes jouer aux bandits de grand chemin et faire du chantage? Aujourd'hui, tu vas goûter à la sensation d'être écrasé au sol par un véritable flot d'acier. Toi, vous tous, Sun Chang'e pointa l'écran. Puis il me pointa du doigt, sa gorge émettant un halètement lourd et rauque, semblable à un soufflet de forge. Ses yeux étaient injectés de sang, devenu écarlate à cause d'une congestion extrême, et son corps tremblait violemment comme un van. Je posai enfin le gobelet en papier que je tenais, me levai lentement, et cette aura glaciale qui ne s'était jamais dissipée réduisit instantanément en miettes la férocité dont Sun Chang'e était si fier. Je m'avançai à grands pas vers lui. Mon regard, tel deux poignards extrêmement tranchants, transperça le plus profond de son âme. Patron Sun. Vous disiez tout à l'heure que sur votre territoire, je ne pouvais pas toucher à un seul de vos cheveux. Et maintenant, votre chaîne de financement est rompue, vos comptes sont gelés. Votre chaîne d'approvisionnement est détruite, et même votre dernière carrière de sable et gravier a été totalement bloquée par ma flotte logistique légale. Voilà ce que vous appelez votre assurance. Les douzaines de nervis derrière Sun Chang'e étaient déjà terrifiés, l'âme dispersée. Bien qu'incultes, ils voyaient bien que l'atmosphère de la situation était anormale. Même leur chef avait été dépossédé de tout en un instant. Ces voyous qui agissaient pour de l'argent allaient-ils encore résister désespérément? Plusieurs d'entre eux reculèrent même. De leur propre initiative, ils levèrent les mains au-dessus de la tête et s'accroupirent dans un coin. L'avocat vedette qui suivait toujours Sun Chang'e craignait probablement d'être associé à Sun Chang'e d'une quelconque manière. Les jambes de Sun Chang'e devinrent molles, et avec un bruit sourd. Il s'effondra, extrêmement humilié, sur le sol froid en marbre du hall. L'arrogance meurtrière qu'il affichait plus tôt avait complètement disparu. Ses mains s'agrippaient désespérément au sol, ses ongles en saignaient, et d'une voix déchirante, il supplia. Directeur Lin, je n'ai pas su reconnaître un personnage éminent. Ce sont mes yeux de chien qui ont été aveuglés. Sun Chang'e, tel un chien errant à l'échine brisée, se giflait frénétiquement. Clac, clac, clac. Je ne savais pas que vous étiez un informateur du groupe Xinguo. Une machine de 200 millions. Je ne l'ai vraiment jamais vu. C'est cette brute de Wang Qiang qui a agi de son propre chef. Vous êtes un homme magnanime. Laissez-moi filer comme une crotte. Si vous retirez la plainte, je vous donnerai tout mon argent. Mon centre de pièces automobiles, ma villa, tout pour vous. Je regardais Sun Chang'e qui s'excusait frénétiquement par terre, sans qu'une once d'émotion ne m'agite. Sun Chang'e. Vous vous êtes trompé sur un point. Si je n'étais qu'un citoyen ordinaire, et que vous aviez confisqué ma voiture aujourd'hui, extorqué 80 000 yuan, et menacé ma femme et mes enfants, j'aurais peut-être dû m'estimer malchanceux. Mais malheureusement, je détiens entre mes mains un capital suffisant pour vous écraser. Aujourd'hui, je suis ici. Non pas pour vous prendre votre argent sale, mais pour vous faire comprendre, avouer à la gangrène que vous représentez. Ce que signifie, les mailles du filet de la loi sont vastes, mais rien ne les traverse. Je me retourne brusquement. Et regarde le capitaine Zhao, déjà prêt à agir. Capitaine Zhao, la chaîne de preuves est extrêmement complète. Le gang de Sun Chang'e est impliqué dans une organisation de longue date. D'extorsion de type mafieux, de menaces violentes, et de complicité dans le vol d'un secret commercial majeur. Il est temps de refermer le filet. Le capitaine Zhao lance d'une voix forte, bien. Il dégaine brusquement son arme de service, pointe avec une autorité implacable Sun Chang'e au sol, et ordonne, escouade spéciale de la police municipale, brigade administrative, à vos ordres. Refermez complètement le filet. Arrêtez immédiatement Sun Chang'e pour enquête criminelle. Divisez-vous en 3 groupes. Perquisitionnez le marché de pièces automobiles, perquisitionnez la carrière de sable à l'ouest de la ville, et saisissez tous les registres comptables. Ce soir, nous menons une opération coup de poing pour déraciner ces brebis galeuses jusqu'à la dernière. Sur ces mots, des menaces d'une froideur extrême se sont refermées sur les poignets de Sun Chang'e, tel un morceau de chair molle. Traîné brutalement du sol par 2 agents des forces spéciales, il savait que c'était la fin, non seulement la ruine. Mais une très longue et désespérante vie derrière les barreaux l'attendait. Devant les portes du commissariat, d'innombrables gyrophares déchiraient le brouillard de la nuit. Des fourgons blindés remplis de forces spéciales jaillissaient en rugissant, comme des scalpels d'une extrême précision. Plongeant impitoyablement dans les tumeurs cachées de cette ville, je me tenais sur les marches, regardant Sun Chang'e être poussé dans le fourgon de police. Le vent nocturne soulevait mon imperméable noir, telle une partie d'échecs. Cette manœuvre de fin élégante et magistrale s'achevait enfin sur un dénouement d'une perfection absolue.